Naruto est un manga qui nous a offert des personnages inoubliables, des combats épiques et des émotions fortes. Mais dans un univers aussi riche, certains ninjas ont fini par être laissés de côté malgré leur potentiel incroyable. Aujourd'hui, on revient sur ces figures marquantes du manga Naruto qui auraient mérité, selon moi, bien plus d'attention. Commençons par Neji Hyuga, un génie hors du commun. Dès son introduction dans Naruto, Neji se distingue comme l'un des meilleurs genin de sa génération. Son intelligence, son talent naturel et sa maîtrise du Juken en font un combattant redoutable, surpassant largement la plupart de ses camarades. Son statut de membre de la branche secondaire du clan Hyuga ne l'empêche pas de développer un niveau impressionnant, atteignant un stade que même certains membres de la branche principale auraient du mal à égaler. L'un des moments les plus marquants de Neji reste son affrontement contre Naruto lors de l'examen Chunin. À ce stade de l'histoire, il est clairement établi comme l'un des genin les plus puissants de Konoha, voire le plus fort. Son Byakugan et sa maîtrise avancée du Juken lui permettent de dominer son combat face à Hinata et même face à Naruto. Il garde l'avantage pendant une grande majeure partie du duel. Mais ce combat marque aussi un tournant. La victoire de Naruto contre lui est plus symbolique que technique, mettant en avant la volonté et le dépassement de soi plutôt que la supériorité de Neji en tant que combattant. Cet affrontement aurait pu être une opportunité pour développer davantage son personnage, mais au lieu de cela, il marque le début d'un lent déclin dans son importance au sein de l'histoire. Le rôle de Neji à la suite de ce combat va devenir de plus en plus effacé. Après l'arc de l'examen Chunin, Neji connaît un bref regain d'importance lors de la mission de sauvetage de Sasuke. Son combat contre Kidomaru reste l'un des meilleurs de Naruto, illustrant à la fois son génie stratégique et sa détermination. Cependant, ce sera l'un de ses derniers moments où il brillera réellement. Dans Naruto Shippuden, alors que d'autres personnages comme Shikamaru, Sakura ou même Sai gagnent en importance, Neji quant à lui est relégué à un rôle secondaire. Son statut de Jonin est mentionné, mais il n'est impliqué dans aucun combat marquant contre l'Akatsuki. À part un bref combat contre Kisame, mais rien de bien extraordinaire. On aurait pu s'attendre à le voir affronter des ennemis de haut niveau, surtout avec l'introduction du clan Hyuga comme l'un des plus puissants de Konoha, mais cela n'a jamais été exploité à son plein potentiel. Lorsque la 4e grande guerre ninja éclate, l'occasion était parfaite pour Neji de retrouver un rôle clé. Pourtant, il ne participe à aucun affrontement majeur contre des ennemis importants. Contrairement à des personnages comme Kakashi, Gai ou même Darui, Neji est laissé en retrait. Et puis vient son sacrifice. Son décès, qui est censé être un moment fort en émotion, est perçu par beaucoup comme un gâchis. Il meurt pour protéger Naruto et Hinata, mais ce sacrifice semble surtout avoir pour but de renforcer la relation entre ces deux derniers, plutôt que de rendre justice au personnage de Neji. Pour un ninja de son niveau, une mort aussi subite sans avoir eu l'opportunité de briller dans la guerre paraît relativement injuste. Pour conclure, on peut parler de potentiel inexploité. Neji Hyuga aurait pu être l'un des personnages les plus marquants de Naruto. Son talent, son évolution et son statut de rival potentiel pour Naruto étaient pleins de promesses. Après un début explosif, il est progressivement relégué à l'arrière-plan jusqu'à sa mort, qui sonne plus comme un prétexte scénaristique qu'une réelle conclusion à son arc. Dites-moi en commentaire comment vous auriez voulu le voir évoluer. Pensez-vous que Neji aurait mérité un meilleur développement et surtout pas une mort aussi tragique? Après avoir parlé de Neji, il est impossible de ne pas évoquer Rock Lee, son rival, son ami, son opposé parfait. Si Neji a incarné le génie inné du combat, Lee était l'exemple parfait du travail acharné. Mais malgré un début fulgurant, lui aussi a été mis de côté au fil du temps. Dès son apparition, Rock Lee marque les esprits. Un ninja sans ninjutsu ni genjutsu qui compense ce handicap par un taijutsu d'une puissance inégalée. Son entraînement infernal sous la tutelle de Gai Sensei en fait un guerrier redoutable, mais surtout un personnage attachant incarnant la persévérance à son paroxysme. Sa philosophie? Dépasser les génies grâce à l'effort. Et dès l'arc de l'examen Chunin, il prouve qu'il est bien plus qu'un simple personnage comique. Son affrontement contre Gaara reste l'un des plus emblématiques de Naruto. Grâce à l'ouverture des portes, il met en difficulté un adversaire jusqu'ici intouchable. Son enchaînement de coups est époustouflant, le Reverse Lotus reste l'une des techniques les plus impressionnantes de la première partie de Naruto. Lorsque Naruto Shippuden commence, on s'attend à un développement massif de Lee. Après tout, il a été présenté comme un futur grand ninja, quelqu'un capable d'ouvrir les 8 portes et de rivaliser avec les plus forts. Pourtant, il est de plus en plus effacé. Contre l'Akatsuki, il n'a eu aucun combat marquant. Durant la 4e grande guerre ninja, il a été relégué au second plan. Contre Madara ou Kaguya, il a été absent des duels décisifs.
Alors que Guy, son maître, brille contre Madara en ouvrant la 8ème porte, Lee est réduit au rôle de spectateur. Un comble pour un personnage qui était censé porter l'héritage du taijutsu. Et dans Boruto, Lee devient un simple figurant. Si on sait qu'il a un fils, Metal Lee, son rôle dans l'histoire reste extrêmement limité, contrairement à Guy qui a eu droit à un moment de gloire. Lee n'a jamais eu d'instant décisif lui permettant de briller à nouveau. Pour conclure, on peut parler de potentiel gâché. Rock Lee incarne l'un des plus beaux messages de Naruto, le dépassement de soi. Pourtant, son évolution a été négligée, il aurait pu devenir un ninja légendaire, un des plus forts de son époque, mais le scénario ne lui a jamais laissé cette chance. Et surtout, on n'a jamais eu l'occasion de voir Rock Lee combattre Neji, son plus grand rival, et surtout le battre en duel. Après avoir évoqué Rock Lee et son parcours marqué par la persévérance, intéressons-nous maintenant à une figure qui aurait pu jouer un rôle bien plus important dans l'histoire de Naruto, il s'agit de Kurenai Yuhi. Elle est l'une des rares jonines de Konoha spécialisée en Genjutsu, un art souvent sous-estimé mais pourtant redoutable. Malheureusement, malgré un potentiel énorme, elle a été laissée de côté bien trop tôt. Dès le début de l'histoire, Kurenai est présentée comme une jonine respectée, à la tête de l'équipe 8 composée de Kiba, Shino et Hinata. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est sa spécialisation unique en Genjutsu. Alors que la plupart des ninjas se concentrent sur le ninjutsu ou le taijutsu, elle excelle dans l'art de piéger l'esprit de ses adversaires. Le Genjutsu est une discipline rare et redoutable, capable de neutraliser un ennemi sans même avoir besoin d'un affrontement direct. On aurait donc pu s'attendre à voir Kurenai jouer un rôle du récit. Son seul rôle notable, être enceinte d'Asuma Sarutobi et se retirer du combat. Certes, son lien avec Asuma et son futur enfant est émouvant, mais cela réduit son personnage à une simple figure maternelle, alors qu'elle aurait pu continuer à se battre et à former ses élèves. Durant la traque de l'Akatsuki, elle est absente, pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, elle est inexistante, même après la mort d'Asuma, elle ne joue aucun rôle actif dans l'intrigue. Alors qu'on aurait pu la voir participer à la guerre en utilisant son Genjutsu pour perturber les rangs ennemis, elle reste totalement mise de côté. L'une des plus grandes frustrations avec Kurenai est que le Genjutsu est un art peu représenté dans Naruto. Hormis Itachi et le clan Uchiwa dans son ensemble, peu de personnages maîtrisent vraiment cette discipline. Elle aurait pu être un mentor pour de jeunes ninjas souhaitant explorer cette voie ou même développer des techniques capables d'influencer le cours des batailles. Parmi les ninjas prometteurs de la nouvelle génération, un autre nom revient souvent, Aburame Shino, un shinobi redoutable maître d'un art ninja unique, mais qui au fil du temps a malheureusement disparu des radars. Dès le début de Naruto, Shino se distingue comme l'un des ninjas les plus mystérieux et stratèges de sa génération. Membre du clan Aburame, il maîtrise un art unique, le contrôle des Kikaichu. Ses années sans être détecté. Il est calme, méthodique et redoutablement intelligent. Shino prouve une nouvelle fois son talent lors de l'attaque de Konoha par Suna et Oto. Alors que Kankuro tente de fuir avec Gaara, Shino intervient pour l'arrêter. Shino comprend immédiatement que son adversaire est un marionnettiste et adapte sa stratégie en conséquence. Mais malgré cette victoire impressionnante face à Kankuro, Shino est totalement oublié dans l'arc suivant et n'apparaît même pas dans la mission sauvetage de Sasuke, une absence qui marque le début de sa mise à l'écart. Lors des combats contre l'Akatsuki, Shino ne reçoit aucun combat important. Pourtant, ses capacités auraient pu être précieuses. Il aurait pu traquer Hidan et Kakuzu grâce à ses insectes. Contre Deidara, il aurait pu absorber le chakra explosif de ses techniques. Et face à Zetsu, son contrôle des insectes aurait pu percer ses techniques de camouflage. Il a également été relégué au second plan dans la 4ème Grande Guerre Ninja. À part affronter quelques clones de Zetsu, il ne participe à aucun combat majeur. Pour un ninja aussi redoutable, capable de paralyser un ennemi sans même le toucher, c'est un énorme gâchis. Mais il serait légitime de se poser la question suivante, pourquoi Shino a-t-il été mis de côté ? Plusieurs raisons peuvent expliquer l'oubli de Shino dans la suite de l'histoire. Peut-être un manque de développement personnel. Contrairement à d'autres personnages qui ont des arcs narratifs et des rivalités marquées, Shino n'a jamais eu de grande intrigue autour de lui. C'est peut-être dû aussi à sa personnalité. Est-ce que Shino ne serait-il pas un personnage trop froid et trop distant ? Son manque d'émotion et son côté effacé l'ont peut-être rendu moins attachant aux yeux du public et des scénaristes. Alors qu'on aurait pu espérer une réhabilitation de son personnage dans Boruto, Boruto lui réserve un rôle encore plus frustrant, professeur à l'Académie Ninja. Bien que cela montre une autre facette de sa personnalité, c'est une énorme régression pour un ninja qui aurait pu devenir un chef d'escouade d'élite ou un espion redoutable pour Konoha. Malgré son potentiel et ses compétences uniques, Shino Aburame reste l'un des personnages les plus sous-estimés de l'univers de Naruto. Il est sans doute un ninja oublié qui méritait mieux. Et pour finir cette vidéo, en parlant de personnages qui avaient un énorme potentiel mais qui ont été laissés de côté, il y en a une qui méritait bien mieux.
Une Kunoichi qui a fait forte impression dès sa première apparition. Une élève directe d'Orochimaru porteuse du sceau maudit. Je veux bien sûr parler d'Anko Mitarashi. Dès son introduction, Anko Mitarashi avait tout pour devenir un personnage marquant de Naruto. Avec son caractère bien trempé, son look emblématique et son passé troublant, elle apparaissait comme une Kunoichi puissante et mystérieuse. Elle entre en scène lors de l'arc de l'examen Chunin, son style de combat agressif et son assurance imposent immédiatement le respect. Elle dirige la deuxième épreuve dans la forêt de la mort et on sent que c'est une Kunoichi expérimentée. Mais c'est surtout son lien avec Orochimaru qui intrigue. Dès qu'elle le reconnaît, on comprend qu'elle cache un passé douloureux. Et pour cause, elle a été l'élève directe du Sannin légendaire. Comme Sasuke plus tard, Anko a reçu le sceau maudit d'Orochimaru. À l'époque, cela faisait d'elle un personnage unique. Possédant un pouvoir interdit que peu d'autres avaient, son rôle semblait écrit d'avance. On pouvait se poser 3 questions la concernant. Allait-elle maîtriser son sceau et devenir une Kunoichi surpuissante? Aurait-elle un rôle clé dans la traque d'Orochimaru? Son lien avec lui allait-il la mener à une revanche épique? Eh bien non. Après l'arc de l'examen Chunin, Anko disparaît presque complètement. Si Naruto Shippuden a mis en avant de nombreux personnages secondaires, Anko, elle, n'a eu droit à aucun moment marquant. Pourtant, son rôle aurait pu être crucial. Pendant l'arc de la traque d'Orochimaru, elle aurait pu aider Naruto à retrouver son ancien maître. On aurait pu imaginer un combat où elle affronte Kabuto, ou même où elle tente de convaincre Orochimaru de l'affronter une dernière fois. Au final, elle réapparaît seulement pour être capturée par Kabuto qui utilise son chakra du sceau maudit pour se renforcer. Un traitement plutôt injuste alors qu'elle aurait pu être un véritable atout pour Konoha. Et malheureusement, son déclassement se renforce dans Boruto. Anko est méconnaissable. L'ancienne Kunoichi badass est rétrogradée au rang de professeur de l'académie ninja et devient une blague vivante sur sa prise de poids. Ce traitement est une insulte à son passé. Où est passée la guerrière qui avait affronté Orochimaru sans hésiter? Où est passée la Jonin qui pouvait imposer le respect à des genin? Malheureusement pour elle, Anko est l'une des plus grandes victimes du syndrome du personnage oublié dans Naruto. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Naruto, c'est un univers rempli de personnages incroyables, mais comme on l'a vu aujourd'hui dans cette vidéo, certains ont été laissés de côté. Que ce soit Neji, Lee, Kurenai, Shino ou Anko, chacun d'eux avait le potentiel pour briller, mais ils ont été éclipsés au fil du temps. Et vous, quel ninja oublié auriez-vous aimé plus voir développer? Y en a-t-il un qui mérite selon vous un arc entier ou un combat épique? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses sur l'univers de Naruto et des mangas en général. A bientôt! Plus lourd, prépare-toi au trip. Manga seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme les Hokage. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout décortiquer. Yo, si t'aimes les mangas, si tu veux du vrai contenu,